Ok, donc maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait voir un modèle de modération dans lequel le modérateur est une variable catégorie, une variable nominale. Donc ici, on a deux groupes. Euh, un groupe qui est sensibilisé, il y a une intervention qui a été faite, on les a sensibilisés aux exigences qui pèsent sur les femmes en termes de beauté. Un autre groupe n'a pas été sensibilisé. On veut voir si ça a une influence sur les attitudes vis-à-vis de la pilosité corporelle, donc le fait de trouver, euh, d'apprécier le fait que des femmes ne s'épilent pas et donc laissent leur poil visible. Et on se demande si ça va être influencé par le genre. Est-ce que les hommes et les femmes vont réagir différemment par rapport à ça? Vous voyez que ce sont des variables nominales. Ici, c'est une variable nominale parce que on voit qu'ici, il y a les trois petits ronds, ce qui veut dire que c'est une variable nominale. Hein. Donc, euh, l'attitude vis-à-vis de la pilosité, c'est une variable continue. Le groupe, c'est aussi une variable nominale. Donc on a deux variables nominales, dont une est la variable indépendante et l'autre est notre modérateur. Quand on doit faire ça, on va faire une ANOVA. D'autant plus qu'ici, on a des variables intersujets. C'est des variables intersujets, donc on va faire une ANOVA normale, intersujet. Ce pas les mêmes sujets qui sont sensibilisés, ceux qui ne le sont pas. Il y en a qui sont sensibilisés, d'autres qui ne le sont pas. Donc notre variable dépendante, ça va être l'attitude vis-à-vis de la pilosité. Notre variable indépendante, ça va être le genre. Et ça va être le groupe. Donc, enfin, en tout cas ici, le genre est modérateur et le groupe est une variable indépendante, mais du point de vue du point de vue de Jamovi, ça ne change rien. Alors on va lui demander l'état carré partiel, qui est très informatif ici. Donc on a déjà le résultat qui apparaît. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce résultat? Il nous dit qu'il y a un effet très significatif du genre, mais on ne sait pas encore dans quel sens, un effet du groupe, qui n'est pas significatif, on a le P au-dessus de 0,16, et l'interaction entre le genre et le groupe est significative aussi. Par contre, là, enfin ici on voit là, la taille d'effet, hein. Donc un état carré partiel qui est relativement important pour le genre, qui est très faible pour le groupe, et qui est petit pour l'interaction, mais qui est quand même significatif. On peut pour les conventions par rapport aux tailles d'état carré, l'article de Perugini et collaborateur dans la revue internationale de psychologie sociale peut être intéressant parce qu'il mentionne finalement les conventions d'effet size pour toute une série de, d'indicateurs. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Alors, maintenant, pour un peu mieux comprendre ça, ça peut être chouette de voir les moyennes. Et donc il va nous dire ici à quoi ressemblent les moyennes dans les deux groupes, dans ces différents groupes. Donc je les mets ici. Et donc il nous donne l'interaction genre fois groupe. Et on voit ce qui se passe en fait ici. C'est que dans le groupe non sensibilisé chez les femmes, il y a un effet qui a l'air relativement positif. Enfin plutôt, quand je dis relativement positif, le groupe non sensibilisé a des attitudes plus positives de la pilosité que le groupe sensibilisé, mais bon, ça semble tout à fait négligeable. Mais par contre, chez les hommes, on a un effet de la sensibilisation avec une attitude plus positive dans la condition pilosité que dans la condition dans la condition sensibilisée que dans la condition non sensibilisée. Donc ce qui suggère que l'intervention a en fait fonctionné chez les hommes. Alors ici, on aurait pu enlever equal cell weight en se disant que les groupes n'ont pas la même taille, donc on peut éventuellement changer ici, ça va légèrement modifier le graphique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit l'intervalle de confiance, il est utile parce qu'il nous dit si les groupes sont significativement différents entre eux. Donc si on prend en fait ici les intervalles de confiance exclamation sont ici, eh bien on voit qu'en fait ces deux-là sont significativement différents, mais pas ces deux-là. Pourquoi? Parce que
le point ici n'est pas dans l'intervalle de confiance ici. Donc les hommes d'un quotient non sensibilisé sont significativement différents des hommes d'un quotient sensibilisé, alors que ce n'est pas le cas. Ici, on voit que les points, en fait, sont dans leur intervalle de confiance respectif. C'est-à-dire que ce point-là est dans l'intervalle de confiance ici, et ce point-ci est dans l'intervalle de confiance bleu. D'accord ? Alors, vous pourriez aussi faire des tests qui testent ça directement, parce qu'un des problèmes des intervalles de confiance, c'est qu'ils ne contrôlent pas l'erreur, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un test, on risque de commettre une erreur de première espèce, et donc on peut faire des tests post-hoc pour tester ça, et donc on va lui demander de faire ça, on peut lui demander même la taille des faits correspondants, et donc il nous dit ici si la différence est significative entre des groupes spécifiques. Donc par exemple, est-ce que les hommes sensibilisés sont différents des hommes non sensibilisés? Ben oui, selon... on a un test T de 2.128 qui n'est pas significatif si on prend la correction de Tukey. Mais la correction de Tukey, elle est très très problématique parce qu'elle fait toute une série de comparaisons. Elle en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il tient compte de toutes les comparaisons possibles. Donc il faut vraiment avoir une très grande différence pour qu'elle soit significative. Et en fait, nous, on ne veut pas faire 6 comparaisons. Il n'y en a que 2 qui nous intéressent, en fait, tout particulièrement. C'est la différence chez les hommes ici et la différence chez les femmes ici. Donc, le mieux, c'est de faire, en fait, la solution que je vous conseille, c'est de prendre no correction. D'accord? Et là, tout ce que vous faites, c'est que vous regardez, vous vous dites, je vais regarder juste 2 comparaisons. Et comme je ne regarde que 2 comparaisons, eh bien, je dois faire une correction par rapport à mon seuil qui était à 0.05. Je vais considérer qu'il faut, comme il y a 2 comparaisons, je vais le diviser par 2, mon seuil à 0.025. Ce qui me permet de dire que les hommes sensibilisés ne diffèrent pas significativement des hommes non sensibilisés, parce que mon P est au-dessus de 0.025. Et les femmes sensibilisées ne diffèrent pas des femmes non sensibilisées, parce que mon P est à 0.52. Donc ici, on est dans une situation dans laquelle il y a une interaction, et si cette interaction est obtenue, il semblerait que c'est dû au fait que chez les hommes, l'intervention marche dans le sens attendu, mais il faut rester prudent parce que cette différence n'est pas significative, alors que chez les femmes, cette intervention n'a pas d'effet.